Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Roxane. Bonjour. Qui va m'accompagner. Elle va pas m'accompagner, c'est moi qui vais la coacher pendant une séance épaule. Oui. C'est un bon programme. C'est un bon programme. Donc en fait, ça va être un peu le même esprit des vidéos précédentes que j'ai fait. Je vous coach. Je vais lui soumettre quelques exercices. Elle va les faire. Je vais la corriger en direct et pas en direct pour qu'elle fasse les meilleures exécutions possibles. Très bon coach. Très bon coach. Et là, on va pouvoir discuter. Et là, on discute, exactement. Et ça va vous permettre de reproduire un petit peu la séance, de vous identifier si jamais vous faites les mêmes erreurs et d'améliorer vos entraînements. Et performance. Et performance. Pourquoi tu rajoutes des trucs comme ça, là? J'aime bien. Elle était bien, ma phrase, pourtant. Là, elle fait la maline, mais je pense qu'avec les exos que je lui ai réservés, elle va moins sourire. T'es prête? Ok. Allez, on commence avec du développé militaire. C'est parti. C'est parti. Eh ben, c'est pas mal. Alors c'est bien ce que tu avais en termes de recrutement. Là au niveau des épaules, on était bien. Est-ce que tu sais à quel endroit le mouvement est le plus difficile? Disons que tu devais choisir une position et essayer de la tenir le plus longtemps possible. Dans quelle position tu tiendrais le moins longtemps? Celle-là. Donc si tu es un peu plus bas, tu pourrais tenir plus longtemps que dans cette position. Oui, je pense. Pourquoi? Bah, il y a moins de tension là, il faut relâcher alors que là, on est en pleine tension. Là. Et si tu es dans cette position-là, est-ce que tu vas tenir plus longtemps que celle-là ou pas? Ah non. Comment celle-là, je tiens beaucoup plus longtemps. Celle-là, tu tiendras moins? Ouais. Pourquoi? Encore plus de tension. Je sais pas. Comment tu définis tension? J'ai l'épaule qui commence à trembler tellement j'en peux plus. Quand tu fais de la muscu, avec une charge libre, le poids il est soumis à la gravité. Okay? Toi, ton but, c'est de contracter un muscle pour résister à la gravité. Si ton muscle ne se contracte pas, qu'est-ce qui se passe? L'haltère, elle tombe. D'accord? Et il y a une position, quand ton bras est parfaitement perpendiculaire avec la force qui s'exerce, c'est-à-dire la gravité, c'est à cet endroit-là où ton muscle va être le plus sous tension. D'accord. Okay? Donc, le moment où la gravité est perpendiculaire au bras, c'est ici. Donc, c'est ici où le muscle va être le plus sous tension. Donc, si jamais tu devais choisir une position dans laquelle tu tiendrais le plus longtemps, ça ne serait pas celle-là. Parce que celle-là, c'est la plus difficile. Où est-ce que je veux en venir? Quand tu fais ton mouvement, tu vas devoir rester dans une amplitude qui est presque celle-ci. C'est-à-dire que tu vas descendre un peu plus et tu vas monter un peu plus. Mais tu ne vas pas faire des amplitudes complètes. Tu vas rester dans cette zone-là. Parce que c'est la zone la plus intéressante. En fait, je relève pas le plus. Absolument. Parce que si tu relèves au max, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de tension qui s'applique. Ok? On essaye comme ça? On doit en faire 12 encore. On doit en faire 12 encore. Donc, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas amplitude complète, c'est amplitude active. C'est que tu choisis la position qui te permettra de travailler le plus possible. C'est dur? Ça commence à chauffer avec ces indications. On en est à la 3e série. Ce que je veux que tu fasses pour la 3e série, je veux que tu aies une trajectoire verticale. Quand tu utilises une charge libre et que tu fais un mouvement polyarticulaire, ce qui est le cas avec celui-là, il ne faut pas que ta trajectoire soit circulaire. Donc, je ne veux pas devoir faire des arcs de cercle. Je veux que ton mouvement il décrive une ligne droite. Pourquoi? Parce qu'on en revient encore à cette histoire de gravité. Il faut que ton mouvement se rapproche le plus possible de la direction de la force exercée. Si tu commences à partir de façon circulaire, c'est d'autres muscles qui vont prendre le relais. Ok? Donc, pas la peine de rapprocher les haltères en haut. Amplitude active, trajectoire verticale. Bien. 2. 3. Parfait. 4. Beaucoup plus joli. 5. Te précipite pas sur la descente. 6. 2 cm plus bas. 7. 8. 2 cm plus bas. 9. Bien. 10. Encore. 11. Et 12. Ouh. Alors on ne pouvait pas en faire une 13e. Hein. Non, là, C'était très bien. C'était très bien. Vous avez vu que l'amplitude et la trajectoire a été modifiée. La position du haut du corps, elle était très bonne. Donc franchement, pas de problème. Ok, on a fini le premier exercice. On va passer au deuxième, élévation latérale. Ça me permet de faire un petit lien. Sur le premier exo, les dernières répétitions, tu commençais à monter un peu les épaules. Ok? Tu développais et tu montais les épaules. Je veux pas que tu le fasses. Non seulement sur… Oui, chef, la pauvre, elle commence à bouder. Non seulement sur le développé militaire, mais je veux pas que tu le fasses non plus sur les élévations latérales. Série 12, je te dis rien pour l'instant. Fais comme tu as l'habitude de les faire et on voit ce que ça donne après. C'est parti.
Pas mal. Et 12, repose les haltères. Parfait. C'est très joli ça. C'était une bonne série. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas moi j'ai remarqué, et toi aussi peut-être que tu l'as remarqué, ton deltoïde antérieur est vachement développé. Et ça se voit même quand tu fais des élévations. T'as fait quoi hein? Et ça se voit même quand tu fais des élévations latérales. Donc ce muscle-là, celui qui est à l'avant de l'épaule, est plus musclé que celui qui est sur le côté de l'épaule. Ok? Moi ce que je veux, dans une optique d'équilibre et d'harmonie, c'est que les trois chefs soient développés de la même façon. Quand tu fais les élévations latérales, mets-toi en position haute avec les bras. Le muscle qui va directement pointer vers le plafond, va être celui qui travaillera le plus. Et moi, je veux que ce soit ce muscle-là qui soit directement en direction du plafond. Comment est-ce que tu peux faire sans tourner le bras? Eh oui, sans tourner le bras, parce que si tu fais une rotation interne, ça peut être agressif sur l'articulation de l'épaule. Du coup, je mets les pouces vers le bas? Non. L'énigme, on continue dans les problèmes de maths. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'incliner légèrement vers l'avant, très légèrement, encore un peu. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer les bras un peu plus sur le devant. Donc c'est plus vraiment des élévations latérales, enfin tu montes quand même sur les côtés. J'ai le bras qui va lâcher là. Tu commences à avoir mal? Reste là, reste là. Mais disons que tu es un peu plus sur l'avant, fléchis un peu les coudes. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le deltoïde moyen qui est directement vers le plafond. Redescends, respire un petit peu. Donc la deuxième série, je veux que tu sois légèrement sur l'avant, que tu montes légèrement sur l'avant et que tu fasses en sorte que ce point-là soit directement vers le plafond. Ça, j'aime bien quand je donne des conseils, ils sont directement appliqués à la série d'après. Là, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Continue, hein. Ne t'arrête surtout pas. Là, on voit bien que c'est le deltoïde moyen qui pointe directement vers le plafond. Je trouve que la position est beaucoup plus cohérente par rapport à son physique parce que du coup, ça va lui permettre de travailler son épaule de façon plus harmonieuse et plus équilibrée. On continue, hein. Et là, tout est ciblé sur le côté. Je pense que ça va chauffer encore un peu plus que la première série. On en est à 10, 11 et 12. Ok, repose les haltères. Bravo. Franchement, rien à dire, c'était nickel. Nickel, tu vas continuer comme ça. On va faire la troisième et la... Non, c'était la deuxième ou la troisième? La deuxième. Ouais. Non, c'était la deuxième, on va dire. Tu vas faire la troisième et la quatrième série exactement comme ça. J'ai plus rien à dire. Donc, essaye de continuer. On va continuer sur 12 reps. On va voir comment ton mouvement va se transformer quand la fatigue va s'installer. Mais là, un grand bravo. Un grand bravo! Si vous voyez à l'image, vous avez l'impression que c'est un mouvement bizarre parce qu'en fait, Roxane, elle monte du coup comme ça. C'est pas un problème, hein. Au contraire, moi je pense que c'est une position qui est plus adaptée à la contraction du deltoïde. Maintenant, on va passer au plat de résistance, l'arrière de l'épaule. Est-ce qu'on ne garderait pas les mêmes poids? Oui, je pense. Ouais, 3 kg, c'est bon? Très bien. Parfait. Troisième exercice, élévation latérale, buste penché. Oiseau buste penché, vous l'appelez comme vous voulez, pour l'arrière d'épaule. Donc là, je lui ai donné aucune indication. On va voir comment elle s'en sort, ce qui n'est pas trop mal pour l'instant. Et puis, je corrigerai un petit peu son exécution juste après. On en a combien là? 8, très bien. On va jusqu'à 12. On a des haltères de 3 kg, donc c'est pas très lourd, mais ça suffit juste à stimuler l'arrière d'épaule comme il faut. 12 ? Tu peux reposer les haltères. Comment tu trouvais ton mouvement? Il était bien? Oui. Est-ce qu'avec ça, tu arrives à sentir l'arrière d'épaule? Tu sais pas trop. Remets-toi en position sans les haltères, position basse. Incline-toi avec le buste et monte les bras comme si tu avais les haltères. Voilà. Dans cette position, ce qu'il faut, c'est que, je l'ai dit juste avant, il faut que le muscle que vous ayez envie de travailler soit directement pointe en direction du plafond. Je bafouille un peu, mais la gravité, mais on comprend ce que je dis. Là, c'est plutôt pas mal. Pour améliorer le truc, il faut que vous vous mettiez en pronation. Parce que si vous êtes en prise neutre, comme l'est Roxane ici, vous allez avoir tendance à trop compenser avec les trapèzes et avec les omoplates. Descends les bras, mets-toi en pronation, c'est-à-dire les paumes de main en direction des cuisses. Et maintenant, refais le mouvement. Voilà. Là, deltoïde postérieur directement pointé en direction du plafond. Ça va? Oui. Reste dans cette position. Essaye d'écarter les omoplates. Ah, c'est dur, hein? Redescends les bras, redresse-toi. Mets-toi de dos par rapport à la caméra, enlève tes cheveux. Serre les omoplates, desserre-les le plus possible. Maintenant, tu vas tendre les bras devant toi, serre les omoplates
Non, sans bouger les bras. Serre, 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 serre. Desserre. Ok, très bien. Maintenant, écarte les bras. Serre les omoplates. Desserre. C'est plutôt pas mal. Maintenant, garde les bras devant toi. Garde les omoplates desserrées. Et écarte les bras sans resserrer les omoplates. Stop. Ça, c'est ton amplitude active. C'est-à-dire que si tu essaies d'écarter encore les bras, vas-y, tes omoplates, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont obligatoirement se resserrer. Parce que vous arrivez à une espèce de butée articulaire et vous ne pourrez pas aller plus loin. Redescends les bras. Remets-toi face à la caméra. Putain, le mec, refais ça, refais ça, refais ça, refais ça. Ce qu'il faut que tu fasses maintenant, quand tu vas faire ton exercice, c'est que tu ne t'obliges pas à monter trop haut. Exactement comme tous les autres exercices en fait qu'on a démontrés aujourd'hui. Utilise une amplitude active qui va te permettre de cibler uniquement le muscle que tu as envie de cibler et rien d'autre. Donc la deuxième série, ce que tu fais, c'est que tu te mets en pronation. Au lieu de monter au max, tu vas t'arrêter juste avant que les omoplates se resserrent. Ok, clean and press pour terminer. Alors le clean and press, bizarrement, on ne va pas se concentrer sur la contraction. Parce que de toute façon, c'est un mouvement d'haltérophilie. C'est un mouvement de puissance entre guillemets. C'est un mouvement qui est fait pour recruter plein de groupes musculaires à la fois. Donc il faut qu'il y ait cette, cette énergie, ce dynamisme que tu avais. Alors attention, des fois, ça peut se transformer ou ça peut se traduire par une technique qui est un peu moins bonne. Donc il faut vraiment être attentif à ça. Mais disons que dans les grandes lignes, c'était très bien. Pourquoi je te le fais faire cet exercice? Parce qu'il allie un tirage et un développé. Il faut savoir que les épaules travaillent aussi bien sur les mouvements de tirage que les mouvements de développé. Donc ça en fait en fin de compte un mouvement super complet. Passe à la deuxième série, toujours 10 répétitions. Et oublie pas, je préfère que tu utilises les jambes plutôt que le dos. On y va. Parfait. 1. Joli. 2. Tu peux utiliser les jambes dès maintenant. 3. Très légèrement. 4. Très bien. 5. Souple sur les genoux. 6. Allez, c'est là qu'il faut être attentif. C'est là que c'est dur. 7. Utilise les genoux. 8. Allez, tire la barre comme si tu voulais la lancer au plafond. 9. Dernière. Et 10. Parfait. Repose-moi ça. Oh là là, j'aime bien l'avoir travaillé. On voit qu'il y a de la puissance. C'est bien. Dernière petite chose, essaye de ne pas claquer les coudes en position haute. Oui. Ok, c'est un tout petit détail. Arrêtez-vous juste avant. Surtout que ça, c'est un mouvement dynamique, donc il y a de l'accélération. Ça peut se traduire par des petites douleurs à terme. Donc arrête-toi juste avant. D'accord. Mais c'est pas mal là. On augmente ou pas? Non. 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 On est pas mal là, avec 5 et 5. Hein. Oui. On va faire encore 2 séries et je pense qu'on aura une séance complète. Donc on essaye de tenir les 10 répétitions, même si ça va être difficile, même si tu commences à fatiguer. Et il faut se dire qu'après, tu auras droit à une bonne prot. Oui. Ok, séance épaule terminée. Roxane, comment tu te sens? Ça va. C'est congestionné un peu là. Oui, un petit peu, hein. Un petit peu. Légèrement. Non, mais elle a fait du bon boulot. Elle a bien écouté les conseils. C'était déjà bien, même au début. Mais là, c'est très, très bien. Tu vas pouvoir reproduire ça chez toi? Oui, oui. Ouais. Je vais faire ça. Dans tes séances? Ouais. Pas de Donc, problème. n'hésitez pas vous aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du développé militaire, des élévations latérales, élévation latérale, buste penché et clean and press. Ouais, 4 séries pour chaque, c'est ça. 10 à 12 répétitions pour chaque, Voire 15 des fois. voire 15 des fois, ça vous l'avez pas vu, et 45 secondes de récup à peu près? Oui. Ouais, c'était assez court. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Roxane, vous la retrouverez sur sa chaîne YouTube, Roxane Bifit. sur sa page Facebook, Roxane Bifit aussi. sur son compte Instagram, Roxane B. sur son compte Snapchat. Oh là, Roxane 4. Enfin bref, il y aura tout décrit. Ok, ouais, il y aura tout décrit parce qu'autrement on va y passer la journée. Merci de t'être prêté à l'expérience. Oui, merci. C'était pas mal. Et j'espère que ça vous a plu et de toute façon, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao.